vidéo et je vais vous parler de la masterclass de chez Make Up For Ever avec Tissia à Lyon qui était le 13 février, donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, Tissia c'est une youtubeuse que j'adore, que je connaissais que par les vidéos bien sûr, et j'adorais son look et elle fait énormément penser à Aria de Pretty Little Liars qui est l'actrice Lucy Hale. Voilà quoi, et encore c'est triste parce que Lucy Hale a changé un peu de coupe de cheveux et de couleur de cheveux récemment. Donc c'est super flippant, mais voilà, elles se ressemblent quand même vachement et je trouvais ça juste dingue. Donc elle avait annoncé la masterclass sur sa chaîne YouTube en fait, et j'avais juste sauté au plafond quand elle l'avait dit. Du coup j'ai cherché à me renseigner sur comment elle s'inscrivait, pour finir par passer directement en boutique et réserver ma place pour la masterclass histoire de pas devoir faire la queue. En sachant que j'avais cours le matin, donc je flippais à mort que le cours finisse super tard, que j'ai un problème de métro, tram ou de je ne sais quoi. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler des conseils qu'elle nous a donnés parce que j'en ai pris des notes et de tous les goodies qu'on a pu avoir ou autres. Donc c'est parti. Je vais commencer avec la partie goodies qui je pense vous intéresse peut-être le plus. Donc premièrement on a eu ce joli petit carnet Make Up For Ever qui est juste trop mignon. Je trouve ça génial, il est super classe en noir comme ça avec les spirales rouges et il est juste super. Et l'intérieur en fait on a des pages comme ça avec le petit logo de Make Up For Ever en bas avec des lignes assez grandes et tout, donc je l'adore. Je pense que je vais noter mes prochaines vidéos YouTube et tout ça là-dedans. Ensuite on a eu avec un petit stylo Make Up For Ever. Avec ça dans ce carnet on avait eu le petit papier du look que Tissia nous a présenté, donc il était juste génial. Je suis toujours à la recherche d'une ombre à paupières exactement de la même couleur que ce qu'elle a utilisé, c'est-à-dire un espèce de prune foncé, et j'ai pas trouvé exactement la teinte que je cherchais chez Make Up For Ever. Je suis passée chez Etam, il n'y avait pas ce que je voulais non plus, bref. Je suis en quête d'un prune foncé génial. Et donc en fait il y a tous les produits qu'elle a utilisés sur le petit papier avec la photo du look. Et donc on a pu discuter avec elle, faire 2-3 photos et du coup suivre ses conseils pendant qu'elle se maquillait face à nous et que nous on prenait des notes et qu'elle nous expliquait ce qu'elle faisait pas, pourquoi, comment, tout ça. Ensuite avec notre petit carnet on avait un espèce de bon que si on passait à la boutique Make Up For Ever on avait des goodies en plus. Donc ça se présentait dans un petit sac trop mignon Make Up For Ever comme ceci, et il est juste trop mignon, d'ailleurs je pense que je vais le garder. Dedans on avait plein de petits papiers en fait. On a une promotion de 20% sur l'ensemble du magasin Make Up For Ever du 13 février jusqu'au 15 mars, donc ça c'est super cool. Ensuite on a un autre petit truc du 1er au 31 mars, un démaquillant waterproof offert chez Sephora, des 20 € d'achat dans la marque Sephora. Un petit bon chez Sephora, on a 20% sur le parfum de notre choix si on rapporte un flacon de parfum vide. D'ailleurs j'en ai 15 000 donc c'est peut-être l'occasion. Et c'est tout pour les papiers. Ensuite on avait deux produits en format miniature que je sais pas du tout si je vais les utiliser parce que c'est pas mon délire. Premièrement on avait un petit gloss comme ça qui a une couleur absolument géniale, c'est un peu une couleur rose Barbie assez flash. C'est un gloss que j'ai essayé de mettre juste avant de filmer cette vidéo et je me suis ravisée parce que les gloss c'est pas pour moi dans le sens où j'ai horreur que ça colle et que ça brille, mais là avec l'embout je ne sais pas comment on l'applique définitivement, dans le sens où c'est super collant et ça fait des fils comme ça. L'applicateur est en mousse assez fin comme ça, je sais pas si vous voyez bien, et quand on essaie de l'appliquer ça a pas du tout un effet homogène comme j'aime en fait. Donc c'est juste, je pense que je sais pas l'appliquer ou peut-être l'embout est pas pratique. Dites-moi si vous avez des gloss de chez Make Up For Ever, mais moi je suis perdue avec ce truc. Et ensuite on avait une petite poudre irisée qui se présente comme ceci, qui est une Star Powder avec une référence horrible, je ne vous la dis pas. Et donc en fait c'est un truc un peu improbable en fait. C'est une sorte de poudre rose irisée à mort qui se présente comme ceci, et c'est le même concept que les poudres libres, vous avez une petite séparation dans le pot avec des trous, vous retournez, ça libère la poudre, vous prenez votre pinceau, votre truc et vous l'appliquez ensuite. Alors je ne sais pas du tout comment l'utiliser dans le sens où peut-être en faire à paupières, mais comme je suis pas fan des roses, d'Exit, la fille qui a une espèce de saumon bizarre, je me vois clairement pas mettre ça en tout cas en highlighter parce que c'est beaucoup trop rosé, et comme j'essaye de cacher mes rougeurs à fond, voilà.
mais à la base c'est un produit quand même super intéressant. La qualité est top et surtout j'adore la couvrance de ce truc parce que ça reste un léger voile fin, magnifiquement irisé quand même. Alors je ne peux pas nier l'évidence que c'est quand même très rosé, mais il y a beaucoup d'irisé jaune dedans un peu et je trouve ça assez magnifique. Voilà, je pense peut-être essayer ce produit, je testerai des trucs. Et ensuite on va passer à tous les conseils que j'ai notés, que Tissia a donné et les petites choses qui personnellement me seront utiles et que j'ai voulu prendre en note. Donc je vous rappelle, le maquillage était comme ceci. Alors premièrement, elle a utilisé quelque chose que je n'utilise jamais, qui est une base lissante. Et elle conseille surtout de la tapoter et non pas de l'étaler. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aurais fait naturellement. Déjà parce que c'est un produit que j'utilise pas, mais surtout comme c'est une base lissante, on a toujours envie de l'étaler comme ça et de l'appliquer comme une crème, alors qu'en fait il faut du coup mieux la tapoter avec un beauty blender ou à la main. Et voilà, c'est un conseil que j'ai noté parce que c'est pas quelque chose que j'aurais fait d'instinct. Ensuite, il y a le grand débat sur est-ce qu'on met l'anti-cerne avant ou après le fond de teint. Aujourd'hui, je l'ai mis après mon fond de teint et en fait, elle nous a expliqué que si on met notre anti-cerne avant le fond de teint, ça tient mieux, même si c'est pas vraiment ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, moi non plus, même si d'habitude c'est ce que je fais, allez savoir. Conseil suivant, c'est à propos de la teinte de fond de teint. Pour choisir une couleur de fond de teint, c'est super difficile en général et on a du mal à se rendre compte si la couleur nous convient ou autre. Et elle nous expliquait qu'en fait la couleur la plus homogène de notre visage, en fait on peut la retrouver au niveau de la mâchoire. Alors là j'ai du bronzer, ne vous fiez pas du tout à ça, mais en gros quand vous n'êtes pas maquillé, vous pouvez comparer la teinte du fond de teint avec la teinte de votre mâchoire et vraiment ça va donner un peu la couleur idéale de fond de teint pour votre visage. Ensuite, elle conseille aussi d'utiliser un beauty blender pour appliquer son fond de teint plutôt qu'un pinceau parce qu'on a très vite l'effet trait sur le visage et c'est vrai que c'est pas joli du tout et c'est difficile de tapoter, d'appliquer correctement un fond de teint avec un pinceau alors qu'avec un beauty blender on peut tout simplement tapoter et pas étirer la matière et ça va avoir un fini beaucoup plus joli et plus facile à avoir. Et elle nous disait également de penser aux oreilles parce que quand on a un fond de teint plus foncé ou autre ou qu'on a bronzé, on n'a pas forcément bronzé des oreilles et c'est toujours plus joli du coup d'avoir un raccord joue-oreille. Ensuite elle a un peu éclairé le contouring à mes yeux dans le sens où pour moi c'était surtout avant creuser les zones d'ombre du visage mais c'est aussi du coup diminuer les zones claires tout simplement de notre visage et j'avais pas forcément conscience de cette dualité des choses donc je l'ai noté. Et je notais la référence d'un pinceau qui avait l'air génial qui est le 146 de chez Make Up For Ever. Ensuite elle nous a un peu éclairé sur les pinceaux duo fibre par rapport aux autres, tout simplement parce que le pinceau duo fibre accroche apparemment mieux la matière que les autres. Donc à tester pour moi parce que j'en ai pas des masses je crois, mais ça avait l'air super intéressant. Pour le blush, alors moi j'ai toujours tendance à faire n'importe quoi et à l'appliquer du centre vers le haut et en fait c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Elle nous a conseillé d'appliquer son blush de l'extérieur vers l'intérieur pour pas se retrouver avec une énorme zone orange ici ou rose ou quoi que ce soit de votre blush pour ensuite essayer de l'estomper comme on peut vers l'arrière. Pensez que le bronzer et le blush s'appliquent dans le même sens, c'est-à-dire de l'extérieur du visage vers l'intérieur. Ensuite, problème d'ombre à paupières, j'ai toujours le problème en fait, c'est que quand j'estompe, j'ai l'impression que tout mon maquillage est en train de partir et je perds de l'intensité de couleur. Et pour éviter ça, elle nous dit de ne pas trop étaler la matière, mais surtout de la tapoter par à-coups en fait et d'en rajouter si besoin. Donc ça c'est quand même une technique intéressante que je pense essayer dans des maquillages un peu plus élaborés pour tester plus tard. Ensuite, pour l'application du mascara, elle met son miroir vers le bas tout simplement. Et elle regarde comme ça vers le bas et elle fait des mouvements de zigzag avec la brosse du mascara tout simplement. Et je pense que ça attrape beaucoup plus les cils et surtout ça peut-être évite l'effet paquet donc c'est à tester. Ensuite pour les faux cils, même elle des fois elle galère et c'est très rassurant parce que moi jamais de ma vie entière je ne testerai je pense les faux cils parce que c'est beaucoup trop dangereux. Ces borniers où j'ai absolument pas confiance en ma pose de faux cils je pense. Et donc c'est un professionnel qui est venu l'aider à poser ses faux cils et du coup il nous a expliqué que mieux valait poser la colle et attendre un petit peu que la colle sèche
qu'elle soit pas complètement liquide pour se barrer, faire n'importe quoi et glisser très facilement sur la paupière, mais aussi d'attendre un peu pour que le fossile ait le temps de s'assouplir un petit peu. Et donc au final, moi quand je suis allée la voir, je lui ai posé 2-3 questions. Donc premièrement, est-ce qu'elle s'est recourbée les sourcils puisqu'elle n'avait pas utilisé de recourbe-cils pendant son tuto make-up et que ça rendait toujours extrêmement bien. Et non, ce n'est pas le cas. Moi, contrairement à elle, j'en ai beaucoup plus besoin parce que mes cils sont très droits. Et enfin, elle nous avait dit qu'elle avait souvent les yeux qui pleuraient et je lui ai demandé si elle avait des conseils particuliers pour éviter le phénomène ou éviter de ruiner un maquillage avec des larmes, parce que moi j'ai les yeux très sensibles et du coup c'était quelque chose qui est assez important pour moi. Et donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire, mais ce qu'elle nous a montré elle en fait, c'est qu'elle lève les yeux au ciel en fait et elle essaie de faire ça en fait. Et enfin, dernier conseil que j'ai retenu, éventuellement si vous avez des chutes de maquillage et que vous avez déjà mis votre anti-cerne, vous pouvez prendre un mouchoir tapoté pour récupérer l'excédent de poudre et réappliquer de l'anti-cerne pour masquer un peu l'effet coloré bizarre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je retiens un excellent souvenir de cette masterclass Make Up For Ever, qui était la première masterclass que Ticia faisait, mais du coup ça a été super intéressant d'avoir se maquiller. Le maquillage était génial, on a découvert plein de produits, c'était juste trop génial, trop ouf. Et c'était aussi impressionnant de voir tous les gens de la Part-Dieu en train de nous regarder depuis le haut et de pas savoir trop ce qui se passait. Mais voilà, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert une youtubeuse qui personnellement est juste super sympa et super accessible. Et voilà, j'ai été très agréablement surprise, j'ai passé une super journée, j'ai rencontré 2 filles super sympas qui venaient aussi pour la masterclass, qui avaient pris rendez-vous, etc. Donc si vous passez par là, je vous fais des coucous et des bisous. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.